Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve pour la troisième vidéo du challenge tricot fluffy, la tant attendue vidéo parce que c'est vrai que j'ai mis un petit moment à vous la partager, mais vous allez pouvoir avoir vraiment beaucoup de techniques pour les prochaines étapes, donc vous allez pouvoir avancer sur pas mal de choses sur votre projet. Alors, donc on va commencer par déjà séparer notre devant de notre dos ou nos devants de notre dos si vous avez le cardigan. Donc pour le pull et pour le cardigan, vous allez suivre la même façon. C'est-à-dire que vous avez les petits marqueurs de maille que vous avez mis, que vous avez disposés normalement au début de votre rang pour le fluffy sweater. Au début de votre rang et puis à mi-chemin. Voilà. Et pour le cardigan, normalement, vous allez avoir, si je vous dis pas de bêtises, à partir du début de votre rang, vous allez avoir un premier marqueur. Donc ça va être de ce marqueur-là au dernier marqueur que vous trouverez sur votre projet. La seule différence, c'est que pour le fluffy sweater, on va avoir que 2 pièces à monter. Donc on va avoir le devant et le dos. Et pour le cardigan, il va y en avoir 3. Donc vous allez avoir 2 devant forcément et puis le dos. De la même façon. Donc pour la séparation, donc ce que vous faites déjà, je vais essayer de vous montrer comme ça. L'aiguille attenante au fil de la pelote. Voilà. Donc c'est le côté que vous allez garder sur vos aiguilles pour le tricoter, puisque vous allez profiter d'avoir le fil de pelote qui est attaché pour pouvoir continuer votre dos ou votre devant. Et ensuite, à l'aide d'un câble ou d'un stock maille, donc un stock maille c'est ça, ce dont je vous avais parlé, ça peut être un câble que vous avez avec d'autres aiguilles, tout simplement, pas de problème, ou ça peut être un fil si vous n'avez rien de tout ça. Mais vous allez mettre en attente en tout cas les mailles que vous n'allez pas tricoter. Que ce soit pour le cardigan ou pour le sweater, c'est pareil. Vous allez faire la même façon. La seule chose, c'est qu'avec pour le cardigan, vous allez mettre de côté à partir de, par exemple, je crois que ça fait ça à peu près. Sur le cardigan, vous allez avoir la première partie jusqu'à votre premier marqueur de maille. Cette partie-là va rester sur les aiguilles et le reste, vous le glissez sur un câble ou sur votre stock maille. Vous allez faire en plusieurs temps en fait. Gardez toujours bien vos marqueurs quand vous êtes sur le cardigan parce que vous pouvez vite vous perdre. Donc au moins vous les gardez. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Même sur le pull, si vous voulez les garder, vous pouvez. Sur le pull, c'est moins contraignant parce qu'on va vite arriver au... Enfin, il n'y a que 2 parties, donc forcément, il n'y a que 2 marqueurs. Et après, une fois que vous avez séparé les deux, vous allez voir, vous n'avez plus besoin de marqueurs, vous allez voir tout de suite la différence puisque vous allez créer un trou qui sera donc l'emmanchure de votre pull. Alors, donc vous allez faire passer tout simplement les aiguilles, soit sur une autre aiguille, donc, soit sur votre marqueur de maille. Donc, de cette façon-là, vous allez jusqu'à votre marqueur, ou en tout cas celui à partir duquel vous ne voulez plus mettre vos mailles en attente. Voilà, donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ça y est, j'ai bien séparé mes 2 parties. Donc le câble orange avec les embouts que vous voyez, ça c'est ce qui est en attente. J'ai préféré mettre sur câble, c'est plus facile pour vous montrer. Et ensuite, donc moi je vais continuer à tricoter la partie qui est sur le câble violet, juste ici. Alors, un petit point que je veux voir avec vous,
le point mousse à plat, parce que maintenant on va tricoter à plat. Jusqu'ici on tricotait en circulaire. Là maintenant on va tricoter cette partie-là à plat. Donc à plat, ça veut dire que quand vous tricotez en circulaire, le fil de votre pelote se trouve dans votre main droite, comme là. Et vous allez venir chercher les mailles qui sont ici pour venir rejoindre. Jusqu'ici, on est d'accord, c'est ce qu'on a fait pour le pull ici. Là, à plat, c'est ce que vous faites depuis le début si vous êtes sur le cardigan. Et pour celles qui sont sur le pull, on va simplement devoir prendre notre fil de pelote dans notre main gauche. Hop, voilà. Pour tricoter, tout simplement, ce qui se présente en fait, et pouvoir faire ce qu'on appelle un tricot en aller-retour. Donc le point mousse, c'est un point à l'endroit, oui. Par contre, faites attention. Ici, là, moi par exemple, j'ai fini sur un rang à l'endroit. C'est-à-dire que là, ma maille telle qu'elle se présente, elle a été tricotée à l'endroit. Si je tricote à l'endroit, ce qui va se passer, c'est que je vais obtenir donc 2 mailles endroit l'une sur l'autre. Donc en fait, mon motif, il va plus être le même. Donc là, pour garder le même motif, il faudrait que je tricote à l'envers. Si je commence à tricoter à l'envers, je vais devoir tricoter à l'envers tout le long. Donc comme moi, je préfère tricoter à l'endroit, c'est pas grave. Je vais couper ici. Si vous êtes dans mon cas, hein, je vais couper ici pour venir reprendre de l'autre côté. Pour tricoter, pour pouvoir tricoter en fait de l'autre sens et que mes mailles se présentent à l'envers pour garder mon point mousse. Donc faites attention même pour le cardigan, des fois, selon comment votre projet se présente. Normalement pour le cardigan, il n'y a pas de problème. Vous devez toujours être sûr de l'endroit puisque depuis le début, vous faites du rang endroit et que pour vous, ça bouge pas. C'est surtout pour le pull, pour pas que vous ayez un écart de motif et que vous vous retrouviez avec 2 lignes de V entre 2 lignes de pont, parce que ça se verrait vraiment beaucoup. Et surtout avec cette laine-là, ça se voit encore plus, je pense. Mais oui, ça se voit, c'est pas... Vous allez devoir détricoter, je pense, à un moment donné, parce que ça va pas vous plaire, quoi. Donc soyez vigilante là-dessus. Voilà. Alors, pour ce point-là, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, vous allez suivre le patron tel qu'il est écrit sur le modèle. Et ensuite, on se retrouvera pour faire les diminutions pour le col. Donc là, vous pouvez faire vos deux ou vos 3 parties jusqu'à arriver aux diminutions de col. Tant qu'il n'y a pas de diminution, on y va. Et ensuite, sur la suite de la vidéo, je vous explique comment faire le col. Et ça y est, donc on a terminé de tricoter toute la partie sans diminution, sans rien, normal, à plat. Donc ça nous donne ce rendu là, normalement. Donc, je vous montre. Vous allez avoir sur le côté le bas de l'emmanchure et votre pan à plat. Et à partir de ce stade, on va devoir tricoter le col en fait. Pour dessiner l'encolure, on va faire ce qu'on appelle les diminutions. Donc il n'y a rien de... On va rabattre des mailles et on va faire des diminutions. Rien de sorcier, vous allez voir. J'ai déjà fait un premier côté pour vous montrer ce que ça donne avant de vous montrer comment procéder. Alors, hop. Donc ça, c'est mon premier côté terminé. Prêt à être assemblé au niveau des épaules. D'accord? Donc là, mon câble, il est un peu petit, mais en réalité, ça va se porter comme ça. Voilà. On imagine bien le truc. Donc, pour commencer déjà, notre premier rang là, à la suite de ce qu'on vient de terminer. Le premier rang qu'on va travailler ensemble pour voir comment dessiner l'encolure, déjà, on va rabattre des mailles.
Je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais on va rabattre des mailles pour obtenir déjà le bas de l'encolure. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on va monter épaule par épaule. Et on va faire des diminutions pour dessiner cet arrondi que vous voyez là en fait, qui va se positionner juste entre ma tête et mon épaule. Voilà. Donc je vous retrouve à plat pour vous montrer un petit peu comment procéder à cette technique. Alors je vous dis juste la partie qu'on va travailler là, c'est la partie qui est en rose sur votre patron. Peu importe le cardigan ou... Non mais je vous dis une bêtise, le cardigan il n'y a pas d'encolure. Non. Le cardigan, il n'y a pas d'encolure. C'est vous montez tout droit et ensuite vous allez rabattre à 3 aiguilles comme on va le voir tout à l'heure. Donc ça, vous allez le voir dans la prochaine partie de la vidéo. C'est vraiment pour le sweater. Tout va bien. C'est la partie rose. Tout est écrit en rose. Il faut suivre vraiment chaque ligne. Ça paraît fastidieux, mais en fait, c'est parce que c'est beaucoup d'écrits. Mais vous allez voir, ça va tout seul. En fonction de ce que je vais vous dire, ça va tout seul. Mais vous avez besoin de votre patron pour suivre le nombre de mailles que vous allez devoir travailler par rapport à la taille que vous avez choisie. Voilà. Donc là, la première chose à faire, on va dessiner cette partie-là, je vous remonte bien à plat, le bas du col en fait. D'accord? Ça va être notre prochain rang. Donc je prends le pan qui reste à travailler. Et je prends le côté attenant à la belote. Donc là, hop. Et dans votre patron, ce rang-là, on vous dit de tricoter tant de mailles, selon votre taille. Donc vous allez tricoter le nombre de mailles nécessaires à l'endroit, comme vous le faites depuis le début de notre haut du corps. Hop. Donc je tricote mes mailles à l'endroit, le bon nombre. Voilà. Donc ici, pour ma part, j'ai tricoté 31 mailles qui correspondent donc à mon épaule. Veillez bien à ce que les épaules donc que vous avez tricotées aient bien le bon nombre de mailles, parce qu'en fait après c'est ensemble qu'elles vont être tricotées en face à face, vous allez le voir tout à l'heure. Donc si vous avez un nombre de mailles différent, ça risque d'être compliqué à ce moment-là et vous allez devoir faire de la bidouille. Donc pour éviter la bidouille, si on vous dit il faut 31 mailles, tricoter 31 mailles, vérifiez bien, comptez bien plusieurs fois si vous avez besoin pour être sûr que vous ayez bien 31 mailles. À partir de ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un rabattage. Rabattage classique, pas de problème. Donc ici, j'ai mes 31 mailles. Si vous avez besoin de vous repérer, vous pouvez mettre un marqueur parce que ces mailles-là, on n'y touche pas. On n'y touchera pas. Pour faire un rabattage, il vous faut toujours 2 mailles de tricoter pour rabattre. Donc, on tricote une maille à l'endroit, puis une deuxième. Et on va venir chercher notre maille qui est, voilà, qui est la plus vers l'intérieur, la première maille qu'on a tricotée qui est à rabattre, et on va la rabattre au-dessus de l'autre. Et là, on a rabattu une maille. Donc, on va en rabattre une deuxième. Ici, on en a une déjà de présent, donc on n'a pas besoin d'en retricoter deux. Une suffira. Donc, je tricote une maille à l'endroit. Et ensuite, pareil, je viens chercher la précédente que je rabats au-dessus de l'autre. Et là, je viens de faire un deuxième rabattage de mailles. Donc là, pour ma part, il en faut 27, je crois. Donc, on va faire 27 mailles à rabattre. Donc, je vais rabattre et je vous retrouve pour la dernière maille pour que je vous explique. Alors ici, j'ai rabattu ma 26e maille. Il m'en faut 27. Donc là, je vais faire ma 27e maille à rabattre. Ça sera celle-ci. Donc celle-ci, elle fait partie des
des mailles que je ne rabats pas pour mon épaule. Et ensuite, je continue à tricoter. Normalement, le nombre de mailles de cette deuxième épaule correspond au nombre de mailles que vous avez tricoté pour la première. Donc là, on tricote tout à l'avant, pas de problème. Donc voilà, vous obtenez ceci. Donc les mailles rabattues se trouvent ici au centre et ensuite vous avez vos deux épaules. Maintenant, vous allez pouvoir passer l'épaule où il n'y a pas de fil de pelote attenant sur un autre câble pour pouvoir mettre en attente. Alors un autre câble ou un stock maille. Là pour ce nombre de mailles là, le stock maille, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Ça va pas vous gêner pour tricoter la première épaule. Hop, donc je prends mon stock maille. Et je fais glisser toutes les mailles dessus pour les mettre en attente. Hop. Voilà. Je ferme mon stock maille. Alors moi j'aime bien faire ça. Comme ça évite qu'il soit trop près du bout. Et au moins je suis sûre qu'elles se font pas la malle. Ensuite, maintenant, on va se concentrer du coup sur notre épaule avec le fil de pelote. Donc là, le prochain rang qu'on va travailler, vous tricotez tout à l'endroit sans rien changer, sans rien diminuer ni rabattre. Donc là, on va tricoter le rang tout à l'endroit sans problème. Je vous retrouve à la fin du rang. Ça y est, donc mon rang est terminé. Je vais retourner mon ouvrage et mon fil de pelote, en tout cas pour moi là, se retrouve du côté encolure. Donc ça veut dire que je vais commencer mon prochain rang côté encolure. Et mon prochain rang, on me dit qu'il faut faire une diminution. Donc qu'est-ce que c'est qu'une diminution? Je vais vous montrer, il n'y a rien de plus facile. Diminution, ça veut dire qu'on va retirer une maille tout simplement, sans que ça se voit. Toutes les diminutions du patron se font côté encolure. Ça, c'est important parce que d'une épaule à l'autre, forcément, on va être obligé de travailler en symétrie. Donc là, je commence mon deuxième rang. Je vais commencer par les diminutions. Alors que sur ma prochaine épaule, forcément, je vais terminer avec ma diminution. Faut juste faire attention que ce soit bien côté encolure et pas côté en manchure. Parce que là, vous allez vous retrouver avec un problème. Ça n'ira pas. Donc ici, on me dit de faire 2 diminutions sur ce rang. Donc comme je suis côté encolure, je peux commencer par mes diminutions. Pour bien vous montrer la diminution, en fait, je vais tricoter en avant, en point avant, 2 mailles en même temps. Donc je vais glisser mon aiguille sous les 2 premières mailles et je vais les tricoter comme je sais le faire. Et là, j'ai fait une diminution. J'en fais une deuxième. Et voilà. Et ensuite, je continue de tricoter en point avant. J'ai terminé mon rang à 2 diminutions, je retourne. Et là, je tricote un rang tout à l'endroit.
je tricote jusqu'au bout toutes mes mailles à l'endroit. Mon rang est terminé, donc je retourne l'ouvrage encore une fois. Et là, je vais tricoter un rang avec une seule diminution. Donc, mon rang avec une seule diminution, il se trouve toujours... En fait, on alterne toujours un rang avec diminution, un rang sans diminution. Donc là, forcément, je me retrouve côté encolure comme tout à l'heure. Et je ne vais faire qu'une diminution, comparé à tout à l'heure. Donc, je viens tricoter ensemble de mailles. Puis, je continue mon rang. Normalement, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, toutes mes mailles restantes. Donc j'ai terminé mon rang, je retourne une nouvelle fois mon ouvrage et je vais tricoter un rang à l'endroit. Puisque je viens de faire un rang avec diminution, là je vais tricoter un rang sans diminution. Toutes mes mailles sont à l'endroit. Donc là, j'arrive à mon dernier rang avec diminution. Donc, ils me disent une diminution. Hop, je vais faire ma diminution. C'est la dernière. Donc là, je tricote ma dernière diminution. Puis, je vais tricoter mon rang tout à l'endroit. Et ensuite, comme suit le patron, je vais faire le nombre de rangs restant pour finir l'épaule tout à l'endroit. Donc je n'ai absolument plus de difficulté après ça. Avant en tout cas l'assemblage des épaules, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc je vous laisse faire cette partie là, je vous laisse terminer votre épaule, vos épaules, puisque vous allez procéder de la même manière pour chaque épaule. Puis ensuite on se retrouve pour le rabattage à 3 aiguilles. Ça y est, donc j'ai terminé mon épaule. Vous voyez, on voit bien dessiner l'arrondi. Mon épaule est terminée. Donc là, je vais vous montrer directement le rabattage à 3 aiguilles. Bien entendu, vous faites vos 4 épaules pour que en fait, vous n'ayez plus que ça à faire. C'est ce que je vous conseille. Là, c'est vraiment parce que je vais vous montrer comment on fait. Donc moi, je terminerai plus tard. Mais comme ça me permet de vous donner la vidéo assez rapidement. Donc vous allez choisir l'endroit de l'envers de votre pull. Donc moi ce que je fais, c'est que je regarde s'il y a des nœuds par exemple qui sont apparents. Donc là a priori pas, mais s'il y a des nœuds apparents, je vais choisir de les mettre sur l'arrière du projet, parce que quand vous allez rabattre à 3 aiguilles, il faut que vous mettiez votre projet comme en couture, c'est à dire que vous mettiez votre épaule avant contre votre épaule avant. Donc, hop. On va faire de cette façon-là. Ici, vous avez celle que vous venez de tricoter avec votre aiguille. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que l'aiguille que vous avez de l'autre côté de votre câble, vous allez pouvoir la dévisser et la visser juste ici. Donc, j'ai dévissé mon aiguille et mon embout. Le câble orange où se trouve donc l'aiguille de l'épaule que je viens de faire, je vais y mettre l'embout pour pas perdre de mailles. Voilà. Et mon câble violet avec la deuxième épaule que je vais assembler, je viens mettre mon aiguille. Ensuite, une fois que vous avez fait ces deux étapes-là, donc là, par exemple, j'avais laissé suffisamment de fil, parce que je ne savais pas si j'en aurais de ce côté-là, mais pas de problème. Donc là, j'ai l'embarras du choix. Je vais utiliser ce fil-là directement.
Donc, vous mettez vers vous le fil que vous allez utiliser. Ensuite, vous poussez vos 2 épaules pour en fait tricoter ensemble comme une maille en droit. Hein. C'est pareil, c'est le même principe. La maille de cette aiguille ici, la première, enfin l'aiguille 1 qu'on va l'appeler, on va l'appeler comme ça, et l'aiguille 2, vous allez tricoter en même temps une maille de l'aiguille 1, une maille de l'aiguille 2. Pour ça, il va vous falloir une autre aiguille. Donc vous prenez une aiguille que vous avez. Donc là, moi, j'ai une 5,5. Si vous avez un tout petit numéro, par exemple, si vous avez que vos aiguilles, c'est 4, je crois, pour vous, 4, que je dise pas de bêtises. Si vous avez vos aiguilles 4 mm pour, comme prévu dans le patron, pas de problème, simplement, vous ne serrez pas trop fort. Le but, c'est d'avoir une aiguille, c'est tout. Cette aiguille-là, c'est juste un support. Pas besoin de l'accrocher à un câble, elle est support. Donc, elle va juste accueillir les mailles avant de les rabattre. Donc, je viens chercher, comme je tricote comme une maille avant, hein, une maille en droit. Donc, je viens chercher ma maille sur l'aiguille 1 à l'endroit, puis celle de l'aiguille 2 à l'endroit également. Puis, je viens tricoter mes 2 mailles ensemble, comme je sais le faire en fait. Je libère bien mes 2 mailles et j'ai tricoté les 2 mailles ensemble pour les assembler. Je vais faire la même chose. Donc, une maille sur l'aiguille 1 à l'endroit et une maille de l'aiguille 2 à l'endroit. Je tricote le tout. Et je laisse tomber. Et ici, j'ai bien mes 2 mailles qui vont me permettre de faire le rabattage. Et de la même façon que tout à l'heure, je rabats la maille. Je recommence. Je viens glisser à l'endroit dans l'aiguille 1, endroit dans l'aiguille 2. Je tricote. Et je rabats. Donc, je viens chercher la maille la plus vers moi, que je rabats sur l'autre. Vous voyez, juste en fait, c'est à cette étape-là où il ne faut pas trop serrer. Si vous avez une plus petite aiguille. Aiguille 1, aiguille 2, je tricote. Et je rabats. Aiguille 1, aiguille 2, je tricote. Et je rabats. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc je vous retrouve au niveau des dernières mailles pour pouvoir vous montrer un petit peu comment on fait la fin du rabattage à 3 aiguilles. Donc voilà, il ne me reste plus que 2 mailles, enfin une maille finalement, mais 2 à rabattre. Donc je passe dans l'une, je passe dans l'autre, je tricote. Hop, je rabats. Et là, je tire un petit peu. On va couper le fil. Et ensuite, on va faire un nœud. Hop. Là, j'ai ma maille qui est comme ça. Hein. Je vais couper mon fil. Ça sert à rien de couper trop long, mais ça sert à... il faut pas couper au ras. Hein. Sinon, vous pouvez... tout va se détricoter. Hein. Donc, vous coupez bien 10 cm, c'est bien. Ça vous permet d'avoir de la marge. Puis, vous faites un nœud. Et ensuite, à la toute fin du challenge, je vais vous faire une vidéo où on va rentrer les fils pour vous expliquer comment on fait. Et voilà. Donc, si on retourne son ouvrage sur l'avant, hop, comme en couture, on obtient ceci. Ça vous fait une couture qui se voit à peine. En plus, avec ce point-là, c'est l'avantage, c'est que ça se voit très très peu.
Donc vous avez bien votre emmanchure qui est ici. Vous avez bien l'encolure qui se dessine ici. De la même façon pour le dos que pour l'avant. C'est l'avantage aussi de ce modèle. C'est qu'une fois qu'on a fait un côté, l'autre c'est le même. Hein. C'est très facile à gérer. Et voilà. Donc ça y est, vous avez vos épaules. On va pouvoir passer ensuite au col, puis aux manches. Et voilà, alors cette vidéo est terminée. Il nous restera donc la prochaine fois à voir comment réaliser une manche. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit point là en fin de vidéo, parce que je vous en ai pas encore parlé. Mais je veux vous en parler parce que en tout cas moi ça m'aide beaucoup. C'est cette petite paire d'aiguilles en fait qui est adaptée normalement aux chaussettes, pour tricoter des chaussettes. Donc là en 4,5 comme nécessaire pour les patrons fluffy cardigan et sweater. Et avec un tout petit câble comme vous pouvez le voir. Et en fait ça va me servir à faire mes bouts de manche, à faire mon board coat de mon poignet, pour éviter le magic loop ou le tricot à aiguille double pointe. Voilà, je trouve que c'est pas forcément les deux techniques les plus faciles à aborder quand on débute déjà. Le magic loop, ça c'est clair que moi j'y arrive pas, enfin c'est un truc que j'arrive pas. Donc après, si vous êtes familière avec cette technique là, où il n'y a pas besoin hein, d'investir là-dedans, mais voilà, c'est pas non plus très cher. C'est des petites aiguilles, je sais plus, je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description, mais c'est pas non plus hyper onéreux, et ça dépanne vraiment bien. Moi je fais toutes mes manches avec ça. Dès que je les ai pas dans la bonne taille, je les achète. Hein. Moi je ne me vois plus faire des manches sans ça. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description si vous voulez les commander d'ici la prochaine vidéo, comme ça au moins vous aurez une idée. De toute façon, c'est ce que je vais utiliser moi hein, pour vous montrer la manche. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus avant de vous quitter pour la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avancez toujours aussi bien dans votre projet et que ce challenge, en tout cas ce cal, vous plaît toujours autant. Et je vous souhaite une bonne journée à vous.